قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Votre fidélité nous honore, chers téléspectateurs de Gabon Télévision. Bienvenue dans votre programme hebdomadaire, le message de l'islam. Nous allons nous entretenir aujourd'hui avec le frère Tahirou Youssouf Assila. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alors, notre débat va porter sur un certain nombre de questionnements. Alors, pour commencer, comment l'islam propose-t-il de fonder une société harmonieuse, non pas bâtie sur des lois extérieures uniquement, mais sur la purification préalable des cœurs par la lutte contre l'orgueil, la jalousie, des maladies intérieures, autrement dit psychologiques, qui révèlent que la paix sociale dépend d'abord d'une réforme, on va dire, intérieure. Alors, c'est l'objet de notre sujet intitulé « Les bases de construction d'une société saine et harmonieuse ». Également, nous aborderons également l'aspect lié à la purification justement de ces maladies intérieures avec le concept que nous avons choisi, c'est celui de la jalousie. Alors, Youssouf, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Au nom d'Allah, le clément, le tout miséricordieux. Que la gloire d'Allah soit déversée sur le prophète alayhi salatu wassalam, sur ses nobles compagnons et sur sa famille. Comme vous venez de le dire, l'islam, c'est une religion qui met dans la centralité de ses préoccupations la cohésion sociale. Cela est d'autant plus vérifiable que quand nous revenons à la source fondamentale de cette religion qui est le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait des injonctions qui vont dans le sens d'une harmonie et d'une fraternité qui doit être le ciment de la communauté musulmane. C'est de là que naît ce qu'on appelle la communauté musulmane. Allah nous dit dans le Coran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez-vous à la corde d'Allah et ne vous dispersez pas. C'est-à-dire, se cramponner à la corde d'Allah, c'est la religion, c'est la cohésion, c'est l'entente, la fraternité. Il nous dit, innamal mu'minuna ikhwa. Mais la conditionnalité ici, c'est qu'il faut être croyant. Pour ceux qui sont croyants en Allah et qui suivent le prophète alayhi salatu wassalam, vous devez être dans la fraternité. Fa'aslihu bayna akhwaykum. Semez la concorde et l'harmonie entre vous et la cohésion. Mais il dit wattaqullaha la'allakum turhamun. Le tout doit être basé sur la crainte. C'est à partir de la crainte que les relations pourront être des relations équilibrées, équitables et prises de justice qui pourront permettre à chacun de trouver sa place dans la société et ne pas être dans le déséquilibre, comme on voit. Très bien. Voilà. Donc c'est à ce titre qu'il faut comprendre qu'il y a ce qu'on appelle dans la construction de cette communauté musulmane, qu'on peut aussi appeler la société musulmane, tout en sachant que le musulman, dans sa communauté, doit être quelqu'un qui s'intègre aussi dans la communauté globale du pays où il se trouve. C'est ça. Il y a ce qu'on appelle des bases, des usul. Et ces bases-là vont dans le sens de trouver les solutions à la fois sur le texte coranique et à la fois dans les enseignements du prophète alayhi salatu wassalam, afin de trouver l'équilibre social où chacun peut vivre de manière harmonieuse, harmonisée, etc. Donc ces usul-là relèvent la nécessité de purifier les comportements à partir de ce qu'on peut appeler l'intérieur de l'homme, c'est-à-dire le cœur. C'est que l'islam parle beaucoup, Allah nous parle beaucoup dans le Coran à travers les cœurs. C'est-à-dire que le cœur doit être encadré, le cœur doit être nettoyé, il doit être purifié. Parce que comme le disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur lui, il y a un morceau de chair qui est en vous. Quand il est pur, l'ensemble de votre corps est pur. Le reste est pur, les comportements seront purifiés. Quand il est corrompu, le reste sera corrompu. Et c'est à ce titre qu'il faut inscrire ce phénomène qu'on appelle la jalousie, qui est al-hassad en arabe. Voilà. Maintenant, ce qui fait la spécificité du hassad, on pourra y revenir au cours de l'émission. Alors, on aimerait quand même savoir, hein, comment la purification du cœur transforme-t-elle les relations humaines? Voilà, on est tenté de poser cette question. Et justement,
comment elle transforme les relations humaines, mais également comment elle prévient, on va dire, la désintégration sociale. Pourquoi doit-on purifier le cœur? Parce qu'on aurait pu dire, bon, c'est du domaine du privé, c'est du domaine, on va dire, psychologique, c'est du domaine. Et pourquoi doit-on purifier son cœur? Déjà, comme je disais tout à l'heure, la cible principale du culte musulman a pour foyer de départ le cœur. Parce que c'est à partir du cœur que les informations sont traitées dans le cadre de l'acceptation ou de la non-acceptation. Quand on accepte Dieu, on accepte Allah, qu'il est le Dieu unique, c'est lui qu'on adore, sans associer, et que nous nous engageons à suivre l'exemplarité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout à fait. C'est une acceptation qui se fait à partir du cœur. On dit Dieu est amour. Bon, on ne l'accepte pas, amour. C'est une conditionnalité. C'est pour ça que quand on dit islam, c'est celui qui se soumet sans condition à la volonté d'Allah. C'est un vouloir, c'est un bon vouloir. Ça vient de l'intérieur. C'est pour cela que le cœur est le foyer par excellence où le travail se fait. Quand Allah dit au prophète dans le Coran, يُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Il dit, je t'ai envoyé pour que tu les aides à se purifier. En faisant quoi? En se référant au livre d'Allah, aux recommandations du Seigneur, et avoir in fine la sagesse. D'accord. Donc, quand Allah nous interpelle à travers les versets précédents que je viens de citer, il nous interpelle dans le sens de ne vous divisez pas. D'accord. Restez frères. Bon, pour rester frères maintenant, l'islam va nous donner des versets pour nous avertir de attention. Si vous dépassez ce cadre, ou si vous adoptez tel ou tel comportement, vous allez dans le sens après de venir ternir cette image d'une communauté forte, d'une communauté soudée, d'une communauté solidaire. Et pour ce faire, il y a ces usul-là qui vont dans le sens de la purification. Très bien. Alors, quand on parle justement des usul, on parle des règles. Vous faites bien de pouvoir citer ce mot que j'aime bien, usul, parce que usul, il s'applique pratiquement partout. Les règles de commerce, il y a également les règles de morale, mais il y a également les règles d'assainissement de nos cœurs. Alors, quelles sont-elles? Sont-elles, on va dire, de l'ordre social? Sont-elles, on va dire, de l'ordre spirituel? Alors, comment, justement, trouver ici ce diagnostic-là, justement, pour que les affaires du cœur, ces maladies, l'orgueil, la jalousie, comme vous en parlez, ne puissent pas nous affecter? L'identification des règles, ou de ces règles-là, a une base fondamentale. D'accord. C'est de bien camper la définition de ce que c'est al-hasad, la jalousie. D'accord. Parce que ce postulat nous permettra de bien pouvoir s'approprier les règles qui viendront après. Le hasad, c'est le fait de souhaiter qu'un bienfait, une chance, un bienfait, quelque chose que moi je n'ai pas, qui peut paraître d'un point de vue comparatif un peu plus qualitatif que ce que moi j'ai, en termes de nombre ou de qualité, etc., qui est un bien matériel par exemple, une notoriété, etc. Je souhaite que cette personne non seulement ne l'ait plus, mais je souhaite qu'on la lui retire. C'est-à-dire que je vais au-delà de la contestation. Je conteste intérieurement. On comprend mieux. Voilà, la volonté divine. Allah lui a donné. Bon, c'est pour cela que très généralement, vous voyez... Ouais, parce que quand on discutait, là, tu disais, et souvent ça se manifeste par un certain nombre de, on va dire, un certain nombre de mots, par exemple, pourquoi lui, pourquoi pas moi. Voilà. Alors qu'il y a également, en fait, bon, là, certainement tu vas l'aborder, mais il y a également, on va dire, une concurrence qui est un tout petit peu saine également. Mais je crois qu'il serait plus intéressant de pouvoir commencer par le pourquoi lui, pourquoi pas moi. Et c'est dans l'identification de ces différents stades, au niveau de l'appropriation de ce que l'autre a, moi je n'ai pas, ce que l'autre est et que moi je ne suis pas, qu'il y a une sorte de graduation qui permet de pouvoir établir des limites, et de ces limites sortiront les règles. Très bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'autre a cela, moi je ne l'ai pas. C'est un postulat de base. Mais quelle est la suite? La suite, c'est qu'est-ce que j'en veux ou qu'est-ce que je souhaite. Si moi, je souhaite faire les mêmes efforts que lui pour arriver là où il est arrivé ou être ce qu'il est devenu par la grâce d'Allah, ce n'est pas de la jalousie. En arabe, on appelle ça al-ribta. Al-ribtatu.
Donc je vais me battre, je veux ça. Je veux arriver à... Bon, c'est une sorte d'encouragement. Exactement, voilà. Une sorte d'émulation. Voilà. Maintenant, quand on va aller dans l'effort individuel ou collectif, on ne lâche rien, on fait tout ce qu'il faut pour avoir ces mêmes choses, on parle al-munafasa. Al-munafasa. Voilà. Al-munafasa, voilà. Et al-ribtatu sont voisins au terme hasad. D'accord. Ils sont voisins au terme Ils sont voisins, mais il y a une frontière. Mais d'un ordre un peu positif. Positif, parce que toi, tu veux... Donc, il y a une jalousie, on va dire, qui est positive et une autre qui est, on va dire, comme on le dit souvent... Non, une jalousie ne peut pas être positive. D'accord, elle ne peut pas être positive. La jalousie, par essence, d'un point de vue sémantique, d'un point de vue étymologique, quand on parle de jalousie, c'est qu'on veut que l'autre puisse être dépouillé, mais totalement. C'est pour ça que moi, radiyallahu anhu, qui était compagnon du prophète, disait on peut satisfaire on peut satisfaire tout le monde sauf celui qui est envieux et qui est jaloux. D'accord. On ne peut pas le satisfaire parce que lui, son postulat final, l'horizon qu'il vise, c'est que l'autre soit dépouillé totalement. Il faut qu'il soit dépouillé, quels que soient les moyens par lesquels on va arriver. D'accord, il faut qu'il soit détruit. Il faut qu'il soit détruit. C'est pour ça que dans la poésie arabe, il y a un poète arabe qui disait ne vois-tu pas que tu es en train de te rebeller contre la volonté d'Allah qui a voulu que j'ai ce que j'ai. Arrête d'être rebelle, repens-toi et reviens à ce que Allah a commandé et travaille. Très bien. Vous voyez. Donc, la première règle, c'est d'abord avoir la iman. Parce que quand tu as la iman, c'est-à-dire la croyance ferme en Allah, dans les principes même de la shahada, de l'acceptation de l'unicité de Dieu, on accepte également ses décrets. On accepte ce qu'il décide, que ce soit en faveur de nous ou en notre défaveur. D'accord. Ça, c'est un premier point, une première règle. Très bien. La deuxième règle, c'est quand on devient musulman, on doit s'inscrire dans cette approche communautaire, mais pas qui exclut, hein. C'est-à-dire communautaire pour pouvoir s'intégrer aux autres. C'est ça l'islam. À partir de ce moment-là, on a la règle de la cohésion sociale, on a la règle de ne pas faire du mal à l'autre, on a la règle de savoir que mes droits s'arrêtent là où commencent c'est des autres. Voilà. Le troisième principe, c'est d'avoir une pratique au point de vue culturel de sa religion qui soit dépouillée d'hypocrisie. D'accord. Parce qu'une bonne pratique, on dit souvent, même rien que pour la prière, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. C'est-à-dire que si la prière est faite de manière convenable, du point de vue intérieur et du point de vue du respect des bases qui sont d'ordre jurisprudentiel, ça doit nécessairement produire des effets au niveau de ton comportement et au niveau du cœur. Parce que la thérapie du cœur n'a pour autre solution que l'adoration et la crainte de Dieu. Quand on a la crainte de Dieu, on ne peut pas... Il y a des choses qu'on ne peut pas nourrir dans son cœur. Ça, vous voyez. Le quatrième point, du moins, c'est de savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que la jalousie détruit les bonnes œuvres comme le feu consume le bois sec. D'accord. Vous voyez, quand le feu de bois, quand vous le mettez... Très bien, il aime le bois sec. Il aime le bois sec. Hein. Quand c'est mouillé, c'est un peu compliqué. Difficile. Mais quand c'est du bois sec, le feu le consume, mais tu vois, à volonté. Ouais, avec du bon charbon qui se produit. Donc, il nous dit, évitez de venir le jour du jugement dernier. Parce que c'est ça aussi la spécificité de l'islam. D'accord. La responsabilité individuelle du musulman vis-à-vis de sa relation avec Dieu sur le plan vertical et de ses relations avec son prochain, qu'il soit musulman ou pas, sur le plan horizontal. D'accord. C'est la combinaison de ces deux éléments-là qui constituera la base du jugement que Dieu fera de lui le jour du jugement dernier. Donc, il dit, évitez, alayhi salatu wassalam, d'arriver le jour du jugement dernier et que l'ensemble de vos bonnes œuvres soient consumées par vos mauvaises œuvres, dont la jalousie, dont les actions ou les actes qui sont posés en vue de ternir l'autre. Parce que la jalousie peut pousser à ternir l'autre. D'accord. Allons-y. Ça peut pousser aussi à engager des actions comme de faire de l'espionnage, dire du mal de l'autre pour son honorabilité, lui poser des pièges, essayer de lui lancer des sorts, etc., etc. Donc, l'ensemble de ces éléments aussi viennent
grossir, vous voyez ce que je veux dire, la gravité et la solennité de ce péché qu'est la jalousie. Dernier point. Les grands savants qui sont engagés dans la haute spiritualité musulmane disent quoi? Ils disent que le péché de la jalousie est aussi dangereux que celui de beaucoup plus dangereux que celui de la fornication. D'accord. On n'encourage personne à forniquer. Celui qui fait la fornication, une fois qu'il se dresse devant son Seigneur, dans son secret intime et qu'il demande pardon, avec l'intention de ne plus revenir, une fois qu'il l'a fait, d'avoir l'intention, je ne le ferai plus, tu pleures, etc., le Seigneur te pardonne parce qu'il est miséricordieux. Il est clément. D'accord. Mais à partir du moment où la personne qui émet ce vœu d'être pardonné par Dieu a de la jalousie dans son cœur, ça devient problématique. Parce que la jalousie, c'est une maladie qui est logée carrément dans le cœur. Donc, les savants la disent qu'à chaque fois que le cœur bat, on écrit un péché. Parce que c'est logé là-bas, ça ne sort pas. Et justement, alors je vais peut-être vous laisser poursuivre, mais je vais anticiper en disant, mais comment on fait justement pour... Parce que là, on cherche, là, vous faites le diagnostic un tout petit peu de la jalousie, mais comment on fait pour en sortir si, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, la jalousie, c'est-à-dire que c'est comme quelqu'un disait, en fait, elle brûle d'abord, c'est-à-dire elle brûle en premier d'abord celui qui la possède, parce que ce feu-là, en fait, il veut pouvoir l'étendre, il veut que, en fait, le feu puisse, en fait, s'étendre dans la forêt. Bon, quand je prends la forêt, c'est un peu l'image. L'image, c'est-à-dire du loup qui vient et tout ça, il veut mettre le feu partout parce que, justement, il aime que le feu se répande. Mais comment faire pour, justement, enfin, peut-être cette personne-là qui a une certaine conscience, elle est consciente qu'elle est d'abord jalouse, mais elle veut en sortir. On va répondre à cette question par un verset coranique. D'accord. À la sourate Mutaffifin, verset 26. Allah nous dit, Ba'da'uz billahi minash shaitanir rajim, wa fi zalik, ceux-là qui apportent la satisfaction d'Allah. C'est qui? Falyatanaffasil mutanafisun. Falyatanaffasil munafisun. On avait parlé de ribtatu et de al-munafasatu. C'est qui les mutanafisun? C'est ceux qui rivalisent dans les bonnes actions. Très bien. C'est-à-dire chercher des compétences pour ne pas être jaloux. La personne a un bienfait, tu pries pour elle. Très bien. Une nouvelle voiture, tu arrives, mon frère, tu fais un tour, tu fais une fatiha, ikhlas, tu pries qu'Allah lui préserve de l'accident. Comme on dit au quartier, il peut même te donner le A1, comment il a fait justement pour l'avoir. Voilà, si tu es jaloux, en fait, effectivement. Il va s'éloigner. Effectivement. Si on revient au propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « La hasada illa isnaini ». Il dit « Nous ne devons envier que deux catégories de personnes. » D'accord. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète nous dit, première catégorie de personnes, ceux qu'Allah a donné la richesse et à qui il a donné cette grâce de prendre cette richesse et la mettre au service de la communauté. D'accord. Mais enfin, je disais quand même qu'il y avait quand même une espèce quand même de jalousie, on va dire, un peu émulative, c'est-à-dire une jalousie quand même positive, là où, en fait, on veut faire comme l'autre pour pouvoir faire les bonnes actions, par exemple, qu'il entreprend. C'est ça. Donc là, on est dans une... Bon, ça me dérange un peu de dire jalousie. On est dans les mutanafisoun, al-munafasa. C'est l'identification consciente du bienfait d'autrui et la volonté de poser des actes positifs, des halal, similaires pour aller vers ça. Et une fois qu'on a gagné ce qu'il a gagné, de la remettre au service de la communauté, des pauvres, de l'aumône, de faire du bien, etc. Et le prophète, toujours, il nous dit que la deuxième catégorie de personnes qui méritent d'être enviées, si on peut parler de jalousie positive, comme tu vas me dire, c'est celui à qui Allah a donné le pouvoir et qui applique ce qu'il a appris, c'est-à-dire, il a le pouvoir, il a la connaissance, il prend sa connaissance, il la met au service des autres. Il a le pouvoir, il peut trouver du travail aux gens, il peut, voilà, tu donnes du travail sans condition, je te donne du travail à condition que tu me donnes ça, etc. Ceux qui font rien que pour la face du Seigneur et qui font de leur usufruit un moyen d'adoration d'Allah,
D'accord. C'est ceux-là aussi qui méritent d'être enviés aussi, comme le dit le prophète. Et qui répandent le bien autour d'eux. Voilà. Et en ce titre, le prophète revient encore nous faire une déclinaison des catégories de personnes qui sont dans sa communauté et qui peuvent être citées dans cette même thématique. Très bien. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète nous dit, il y a celui à qui Dieu a donné le savoir. Il lui a aussi donné la richesse. D'accord. Qui applique sa science avec la richesse que Dieu lui a donnée. C'est-à-dire qui est sa science et qui la donne aux autres. Il y a celui à qui Dieu a juste donné la connaissance sans la richesse, mais qui donne la connaissance sans condition. Il y a celui à qui Dieu a donné les moyens, non pas au point de vue financier, mais au point de vue de l'état d'esprit, ils ont l'intelligence, etc., qui la mettent au profit des autres. Et il y a celui qui œuvre pour l'unité de la Oumma islamique. Ces gens-là méritent d'être placés au centre de l'exemplarité pour pouvoir essayer de se bonifier dans le comportement et dans son intérieur. D'accord. D'accord, très bien. Alors là justement, on a plus ou moins exposé, on va dire cette envie qui est, on va dire, émulative, hein. C'est-à-dire, là, moi également, j'ai du mal à parler peut-être de jalousie à ce niveau-là. Alors, mais si on revenait un tout petit peu à ce concept, on va dire, malsain de cette jalousie, on va dire, qui brûle comme le bois, c'est-à-dire qui cherche à détruire, justement. Et comment s'en préserver? Parce que là également, on a un peu fait le diagnostic, on va dire. Maintenant, sur le plan spirituel et sur le plan social, si on en parlait un tout petit peu également. Déjà, il y a... Voilà, parce qu'on est dans l'objet justement de notre sujet, il est intitulé « Les bases de construction d'une société saine et harmonieuse », liée justement à la purification des maladies intérieures. Nous allons d'abord prendre la partie cultuelle, le culte. Alors, quand vous voyez, dans même les 5 piliers qui composent l'islam, nous prenons le pilier de la prière. Nous allons aller sur des exemples vraiment vivants et qu'on vit tous les jours. L'homme musulman a l'obligation, s'il n'a pas un empêchement majeur, d'aller faire sa prière en groupe ou à la mosquée. Exactement. Alors, quand on arrive à la mosquée, nous sommes épaule contre épaule, pied contre pied. On ne reconnaît pas qui est ministre, qui est DG, qui est planton, tout le monde est au même pied d'égalité. Au même pied d'égalité. Et Dieu nous dit, en ce sens, Inna akramakum innallahi adqakum. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a le plus la crainte de Dieu. Donc déjà, d'un point de vue du culte, la manière dont est organisé le culte musulman, dans la prière, dans le jeûne, quand on va, le dernier rite qu'on vient de faire, de boucler, qui est le Hajj, les gens sont habillés de manière tous pareils, en blanc, avec des pagnes, bon, on peut dire du point de vue de la valeur financière qui ne coûte rien, pour montrer notre degré de sollicitude et d'être des esclaves d'Allah qui n'avons qu'une seule préoccupation, c'est d'être des musulmans et frères dans notre religion. Donc, une religion qui est bien pratiquée dans l'aspect adoratif, sur les 5 piliers, que ce soit dans le jeûne, que ce soit dans la prière, que ce soit dans le hajj, que ce soit dans la zakat, qui est une forme de solidarité musulmane, la zakat, où celui qui est riche prend 1/25e de ses biens qu'il a gardés après 1 an et qu'il remet à des nécessiteux. Qui peut faire dans le secret de Dieu, il n'est pas obligé d'aller chez l'imam, il le fait, voilà. Mais il se rassure qu'il a bien fait le calcul. Tout cela, ce sont des... Et rarement, sans vous couper, rarement ce genre d'action, par exemple, quelqu'un qui a ses richesses, qui, on va dire, ça donne à ces œuvres-là, justement, rarement, en fait, on les envie, parce que souvent, c'est des personnes qui sont très aimées. Voilà, mais à partir du moment où, parce que là, on a une relation qui est subsidiaire. Ceux qui ont beaucoup plus de moyens que les moins nantis, si eux, ils appliquaient les directives d'Allah pour tirer les autres de là où ils sont, ça créerait cet équilibre, cette cohésion sociale aussi. Donc, c'est 2 acteurs qui se retrouvent. C'est celui qui est moins nanti et qui est plus nanti. Chacun a son rôle qu'il joue et c'est organisé d'un point de vue culturel, c'est organisé au point de vue des principes qui fondent notre religion, à la fois sur les textes coraniques que sur les enseignements du prophète, les hadiths.
Alors, maintenant, nous parlons justement, nous revenons justement sur les conséquences, hein, parce que là, je crois qu'on a à peu près 6 minutes. D'accord. Nous revenons justement sur les conséquences de la jalousie. Alors, il est important de pouvoir, en fait, dire également que le jaloux se fait également du mal à lui-même, même si, on va dire, il est focalisé, par exemple, son mal est focalisé à détruire, mais il se fait d'abord du mal à lui-même. Fort de ce dont on vient de parler, la première conséquence, c'est le déséquilibre social. Pourquoi? D'accord. Parce que quand la personne fait preuve de jalousie, ça le pousse à avoir des comportements comme la médisance, Asocial. comme la calomnie, on veut détruire. Il y en a qui sont beaucoup plus faibles d'esprit qu'on emporte avec nous. Exactement. Donc, le tissu social, tant que, comme voulu par l'islam, équilibré, avec une solidarité, avec une cohésion, avec des gens qui s'entendent, qui tirent dans le même sens, qui adorent le même Dieu, qui s'aiment en Allah et qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, déjà, ça commence à se désintégrer. Et du point de vue social, en fait, on n'a même plus les mêmes objectifs. On n'a plus les mêmes objectifs et fondamentalement, il y a des ressorts qui sont... Les pesanteurs, en fait, s'invitent et tout ça. Voilà. Et voilà, la société n'est plus harmonieuse. harmonieuse. Donc, c'est pour cela qu'il faut insister sur les remèdes et les solutions qui sont apportées sur le culte. D'accord. Parce que souvent, c'est des musulmans qui ont fait la shahada, qui vont à la mosquée, qui reviennent, mais qui, à l'intérieur, il y a problème. C'est parce qu'on a oublié les dimensions de notre religion. Notre religion a des dimensions qui sont à la fois culturelles. Alors, on s'achemine petit à petit vers la fin de cette émission. Est-ce qu'il y a un moyen, on va dire, de purification, justement, de purifier nos cœurs pour ne pas, on va dire, c'est vrai, à un moment donné, c'est peut-être un sentiment humain, mais comment faire pour purifier, en fait? Ala bi zikrillahi tadma'inna al-qulub. Se souvenir de Dieu. La mention Du nom. des sublimes noms du Seigneur et la constance dans cet exercice-là est un moyen très fort. La lecture du Coran également. Ala bi zikrillahi tadma'inna al-qulub. Le zikr, le meilleur, c'est la lecture du Coran. D'accord. La meilleure lecture du Coran, c'est le Coran qu'on lit et qu'on médite. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَكَّرُوا. Nous avons exposé dans ce livre coranique des arguments de bonté, de purification, de bon comportement, etc. pour ceux qui le méditent. D'accord, très bien. Pour ceux qui le méditent. Pour ceux qui le méditent. Justement. Donc, c'est... Mais comment, justement, en fait, parce que ce qui est intéressant là-dedans, c'est comment rester justement dans cette méditation constante pour ne pas être, on va dire, attaqué par ces maladies. Parce que les maladies, c'est un peu comme, on va dire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il y a une défaillance quelque part, ben, on tombe malade. Alors, ça veut dire que si on commence à avoir des jalousies et autres, ça veut dire qu'il y a des défaillances quelque part. La défaillance, on va prendre celle qui est plus contemporaine. Tu es musulman, tu n'apprends pas ta religion. Si. Tu es musulman, tu ne fais pas l'effort de comprendre le livre d'Allah, de t'approcher des connaisseurs. Très bien. Alors, mais est-ce qu'il y a un effort également personnel qu'on peut entreprendre? L'effort personnel part de là, part du fait que la première chose, c'est d'avoir une iman, une croyance ferme. D'accord. Tu dois aussi connaître quelles sont les obligations rituelles que Dieu t'a données. Tu dois connaître ta prière. Combien de personnes prient sans savoir même quels sont les fara'id, et les sunnahs et les actes méritoires dans la prière, même dans la purification qui est les ablutions. Combien de personnes? Et pourtant, Allah nous dit, si vous ne connaissez pas, allez dans l'assemblée, les assemblées des connaisseurs, apprenez votre religion. Parce que je pense que quand on a la connaissance, il y a beaucoup de choses qu'on peut éviter aussi. Exactement. Bon, la connaissance ici, on va la représenter un peu dans la société comme quand on a des compétences, en fait, on n'est pas complexé. Voilà, c'est ça. Justement. Parce que il faut acquérir des compétences. Il faut aussi dire qu'il y a aussi là-bas un piège. Il y a un grand... Si, l'orgueil. Un grand homme de Dieu qui est au Maroc, un soufi, Ibn Arabi Sa'ih, qui dit dans son livre Bouryatul Mustafid, l'aspiration suprême, il dit que une connaissance sans action, c'est un moyen sans but. Une connaissance sans action est un moyen sans but. Clair? D'accord. Alors donc, tous ceux-là qui ont des connaissances et qui, on va dire, le plus souvent se justifient par le fait de se mettre en retrait parce qu'ils disent que,
Oh, mais il a fait telle chose, il a fait comme si, en fait, ils passent maintenant leur temps le plus souvent qu'à critiquer plutôt qu'à apporter leur pierre à l'édifice. La vraie connaissance la détient celui qui a appris sa religion et qui s'efforce à se purifier son comportement et à être un exemple pour les autres. Très bien. C'est le meilleur enseignement, c'est la pédagogie de l'action. Très bien, la pédagogie de l'action. C'est ça. Parce Très que le bien. prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné par ce qu'on appelle la sohba, le compagnonnage. D'accord. Le prophète ne disait pas, laisse ça, arrête ça. Non, tu es avec lui, c'est son comportement qui te fait la tarbiyatul hal, qui te transforme au fur et à mesure que vous êtes dans le compagnonnage. Voilà, et au fur et à mesure que vous l'accompagnez, et également, ça constitue en fait le cadre idéal pour apprendre. Demande-moi avec qui tu t'accompagnes, je te dirai qui tu es. Exactement, exactement. Alors, chers téléspectateurs de Gabon Télévision, nous arrivons au terme justement de nos 26 minutes qui nous sont consacrées. Nous avons parlé là justement des maladies du cœur, notamment nous avons évoqué le concept de la jalousie. On va dire son côté émulatif, mais également son côté, on va dire, un peu sombre. Donc c'est ce côté justement sombre-là auquel nous avons voulu partager avec vous et le fait de vous dire que c'est un côté justement qu'il faut pouvoir, on va dire, se défaire parce que la jalousie brûle d'abord celui qui la possède. Parce que comme on l'a dit, c'est un peu comme, on va dire, le feu qui brûle le bois sec. À un moment donné, je pense que nous n'avons pas envie d'être secs ou nous n'avons pas envie de ressembler justement à cet ennemi-là dont on parle souvent. Nous n'avons pas envie de ressembler au diable parce que le premier jaloux, ça a été lui. Et nous ne voulons pas ressembler au diable. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se défaire de la jalousie. Donc, nous avons accueilli là le frère Taïro Youssouf Assila qui nous a apporté ses lumières. Et ce sera certainement, on va dire, un habitué de notre programme, justement, parce qu'on va entreprendre avec lui un certain nombre de concepts que nous allons partager avec vous. Et donc, nous vous disons à très prochainement et nous remercions également les équipes techniques, justement, les hommes de l'ombre qui sont là pour nous accompagner et justement également la grande direction générale de Gabon Télévision. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À très prochainement. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل